Tu as déjà eu cette sensation. Quelque chose arrive, une remarque, une nouvelle inattendue, une situation qui dérape. Et avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, tu as déjà réagi. Tu as dit quelque chose que tu regretteras. Tu as pris une décision que tu n'avais pas vraiment choisie. Tu t'es laissé emporter dans une direction que tu n'avais pas tracée. Et plus tard, dans le calme, tu te demandes « Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas qui je veux être. » Cette question, les stoïciens se la posaient eux aussi. Pas comme un reproche, comme un point de départ. Parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. La plupart des hommes ne vivent pas, ils réagissent. Ils sont mus par ce qui leur arrive, par les humeurs des autres, par les imprévus, par les peurs anciennes, par les habitudes non examinées. Et ils appellent ça leur vie. Mais vivre, vraiment vivre, c'est autre chose. C'est introduire, entre ce qui arrive et ce qu'on fait, un espace délibéré. Un espace où la décision remplace la réaction, où le choix remplace le réflexe, où l'homme reprend les rênes de ce qui lui appartient vraiment. Aujourd'hui, on va explorer 9 habitudes stoïciennes qui construisent cet espace. 9 façons de transformer ton mental, pas en une semaine, pas sans effort, mais de manière réelle, progressive et durable. Habitude 1. Observer avant d'agir, créer l'espace entre le stimulus et la réponse. Tout commence par une observation. Pas une observation du monde extérieur, une observation de toi-même. La plupart des réactions automatiques partagent un point commun. Elles sont invisibles à celui qui les produit. Tu ne choisis pas de t'énerver. Tu es déjà énervé. Tu ne choisis pas de te fermer. Tu es déjà fermé. Tu ne choisis pas de fuir. Tu as déjà fui. Le premier travail stoïcien est donc celui-ci. Rendre visible ce qui était invisible. Introduire une fraction de conscience entre l'événement et ta réponse. Ce n'est pas une technique de respiration. Ce n'est pas un mantra. C'est une posture d'attention. Une décision de ne pas traiter le monde comme quelque chose à subir, mais comme quelque chose à traverser avec discernement. En pratique, cela ressemble à une pause. Une pause que tu apprends à créer, volontairement, dans les moments où tu aurais autrefois réagi immédiatement. Cette pause ne dure pas longtemps, parfois quelques secondes. Mais dans ces quelques secondes, quelque chose change. Tu passes du mode réactif au mode réflexif. Et ce passage est la frontière entre subir et choisir. Habitude 2. Nommer ce que tu ressens avant de le laisser te gouverner. Les émotions non nommées ont une propriété particulière. Elles occupent tout l'espace disponible. Quand tu ne sais pas exactement ce que tu ressens, tu laisses cette chose floue prendre des décisions à ta place. Une irritation vague devient de la colère. Une inquiétude diffuse devient de l'anxiété paralysante. Une déception légère devient du ressentiment. Et ces états amplifiés te poussent à réagir de façon disproportionnée. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler un examen émotionnel. Avant d'agir sous l'emprise d'une émotion, ils l'identifiaient, pas pour la supprimer, pas pour la nier, mais pour la voir clairement. Et un état émotionnel qu'on voit clairement perd une grande partie de son pouvoir de distorsion. Nommer ce que tu ressens est un acte de lucidité. Est-ce de la peur? Est-ce de la frustration? Est-ce de la honte? Est-ce simplement de la fatigue que tu interprètes comme de l'hostilité? Cette clarté ne résout pas tout, mais elle te redonne une marge. Et dans cette marge, tu peux décider. Habitude 3. Séparer les faits de l'interprétation. Voici quelque chose que la plupart des gens ne font jamais consciemment. Distinguer ce qui s'est passé de ce qu'ils ont décidé que ça voulait dire. Quelqu'un ne répond pas à ton message. C'est un fait. Il te méprise, il est occupé, il a oublié, il traverse quelque chose de difficile. Ce sont des interprétations. Et pourtant, la plupart des gens réagissent non pas au fait, mais à leur interprétation du fait. Ils construisent une réalité, puis ils réagissent à la réalité qu'ils ont construite, comme si elle était aussi réelle que le fait lui-même. Les stoïciens avaient une pratique de retour au fait brut. Que s'est-il réellement passé? Pas ce que ça signifie. Pas ce que ça dit de moi ou de l'autre, juste les faits. Cette habitude est difficile à tenir parce qu'elle exige un renoncement. Le renoncement à l'histoire que tu préférais, à l'explication qui confirmait tes craintes, ou même parfois à l'explication qui te rendait victime. Mais ce renoncement est libérateur, parce qu'il te replace dans le réel. Et dans le réel, tu peux agir. Dans l'interprétation, tu ne fais que tourner en rond.
Habitude 4, choisir ses batailles avec précision. Il y a une dépense d'énergie que beaucoup d'hommes n'ont jamais calculée. Celle qu'ils investissent dans des situations qui ne méritent pas leur attention. La remarque de quelqu'un qui ne compte pas. L'injustice mineure d'une journée ordinaire. La frustration de ne pas avoir été compris par quelqu'un qui n'essayait pas vraiment de comprendre. Ces petites batailles consomment, pas seulement du temps, de la clarté, de la capacité de jugement, de la stabilité intérieure. Les stoïciens raisonnaient en termes d'économie de l'attention. Chaque fois que tu te bats pour quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu retires cette énergie d'un endroit où elle aurait pu faire une vraie différence. Choisir ses batailles, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme de stratégie intérieure. C'est dire, je réserve mon énergie pour ce qui mérite d'être changé, et pour ce sur quoi j'ai réellement un levier. Tout le reste, je le laisse passer. Non pas parce que ça ne compte pas, mais parce que ma réaction n'y changera rien. Et que ma sérénité, elle, vaut plus que la satisfaction d'avoir eu le dernier mot. Habitude 5. Pratiquer le silence actif. Parlez moins, pensez plus. Il y a une pression sociale très puissante à toujours avoir une réponse, toujours une opinion, toujours une réaction immédiate. Comme si le silence était un aveu de vide. Comme si prendre le temps de réfléchir était une forme de faiblesse. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, la parole précipitée était presque toujours inférieure à la parole réfléchie. Non seulement parce qu'elle était moins juste, mais parce qu'elle révélait une chose précise, que l'état intérieur dictait encore les mots, que la réaction précédait la réflexion. Le silence actif, ce n'est pas l'absence de pensée, c'est l'espace dans lequel la pensée peut s'organiser. C'est le moment où tu choisis ce que tu vas dire, plutôt que de laisser sortir ce qui cherchait à sortir. Cette habitude transforme les conversations, elle transforme les relations, elle transforme la façon dont les autres te perçoivent. Parce que l'homme qui parle avec mesure donne du poids à chacun de ses mots, et l'homme dont les mots ont du poids n'a pas besoin de crier pour être entendu. Habitude 6, examiner ses croyances plutôt que de les subir. Derrière chaque réaction automatique, il y a une croyance. Souvent une croyance que tu n'as jamais choisie, que tu as absorbée, que tu as héritée, que tu as construite à partir d'expériences passées qui ne ressemblent peut-être plus à ta vie d'aujourd'hui. Ces croyances fonctionnent comme des filtres. Elles décident, avant même que tu aies le temps d'y penser, comment tu vas interpréter ce qui arrive. Si tu crois que les gens cherchent à te dominer, tu interprètes chaque désaccord comme une menace. Si tu crois que tu dois mériter l'amour, tu interprètes chaque distance comme un signe que tu n'en as pas fait assez. Si tu crois que l'échec définit ta valeur, tu évites tout ce qui pourrait te faire échouer. Les stoïciens ne prenaient pas leur jugement pour acquis. Ils les examinaient, pas pour tout remettre en question pour le plaisir de l'exercice, mais pour distinguer ce qui est vrai de ce qui ne fait que sembler vrai parce que c'est familier. Cette distinction est l'une des plus importantes qu'un homme puisse faire. Parce que les croyances qu'on n'examine pas sont celles qui nous gouvernent sans qu'on le sache. Habitude 7. Accepter l'inconfort sans en faire une urgence. Il y a quelque chose que la modernité a rendu difficile à tolérer. L'inconfort, pas la souffrance profonde. L'inconfort ordinaire. L'ennui, l'atteinte, la frustration légère, l'incertitude temporaire. Et parce que cet inconfort est devenu difficile à tolérer, on réagit immédiatement pour le faire disparaître. On remplit le silence par du bruit. On prend une décision précipitée pour ne pas rester dans le flou. On dit quelque chose qu'on ne pense pas vraiment, juste pour décompresser. Les stoïciens entraînaient leur capacité à tolérer l'inconfort, pas pour souffrir inutilement, mais pour ne plus être gouverné par l'urgence de l'éviter. Un homme qui peut rester dans l'inconfort sans en faire une urgence peut prendre de meilleures décisions, parce qu'il n'est pas pressé par la douleur de l'instant. Il peut voir plus loin. Il peut attendre le bon moment. Il peut dire « je ne sais pas encore », plutôt que de se précipiter vers une réponse qui le soulagera dans l'instant, mais qu'il regrettera dans la durée. Habitude 8. Réviser ses journées avec honnêteté. La transformation du mental ne se produit pas dans les grands moments. Elle se produit dans les petites révisions quotidiennes. Les stoïciens avaient une pratique du soir, un examen de la journée mené non pas pour se juger, mais pour apprendre. 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai bien géré aujourd'hui? Où ai-je réagi là où j'aurais voulu décider? Que ferais-je différemment si cette situation se représentait?
Ces questions ne cherchent pas la perfection, elles cherchent la progression. Et la progression, contrairement à la perfection, est accessible chaque jour. Parce que chaque jour offre suffisamment de matière à examiner, suffisamment de moments où l'on a été à la hauteur, et suffisamment de moments où l'on a encore du chemin à faire. Le problème n'est pas de tomber, c'est de tomber sans regarder comment, sans comprendre pourquoi, et donc sans changer quoi que ce soit. L'homme qui révise ses journées avec honnêteté apprend plus vite que celui qui les oublie, et s'améliore plus sûrement que celui qui préfère ne pas regarder. Habitude 9. Décider qui tu veux être avant que les circonstances te le dictent. Voici la dernière habitude, et peut-être la plus structurante. La plupart des hommes laissent les circonstances décider qui ils sont. Dans un conflit, ils deviennent l'homme du conflit. Dans la réussite, ils deviennent l'homme de la réussite. Dans la difficulté, ils deviennent l'homme de la difficulté. Ils sont le produit de ce qui leur arrive, pas le résultat de ce qu'ils ont choisi d'être. Les stoïciens avaient une posture radicalement différente. Avant d'entrer dans la journée, avant de rencontrer les autres, avant que les circonstances ne commencent à peser, ils décidaient pas ce qu'ils allaient faire, mais qui ils allaient être. Quel homme veux-tu être aujourd'hui dans les moments difficiles? Patient, lucide, juste, capable d'écouter vraiment, capable de reconnaître tes torts sans t'effondrer. Cette décision prise en amont n'est pas une garantie. Tu ne t'y conformeras pas parfaitement. Tu te reprendras, tu ajusteras, mais elle crée quelque chose d'essentiel. Un cap, un point de référence intérieur, quelque chose vers lequel revenir quand tu te perds. C'est l'acte de dire « je me donne le temps de me rassembler avant de me disperser ». Commence ta journée lentement, délibérément, comme quelqu'un qui sait que la journée sera longue et qui choisit de préserver son énergie pour ce qui compte. Pas en ralentissant pour l'immobilité, mais en refusant l'agitation pour l'agitation. Habitude 11. L'acceptation du recommencement chaque matin est un essai, pas un verdict. Il y a une chose que les stoïciens comprenaient profondément. La perfection n'est pas l'objectif. L'effort répété, lui, l'est. Tu vas avoir des matins difficiles, des jours où tu ne feras rien de tout cela, où tu regarderas ton téléphone dès les premières secondes, où tu commenceras la journée en retard, agacé, dispersé. C'est inévitable. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter ces matins-là, c'est de savoir quoi faire avec eux. Les stoïciens ne cherchaient pas la cohérence parfaite, ils cherchaient le retour à soi après la dérive, la capacité de recommencer sans se condamner. Parce qu'un homme qui se flagelle pour avoir raté sa routine a déjà raté 2 fois, une fois en dormant, une deuxième fois en se jugeant. Le matin suivant est toujours disponible, toujours propre, toujours une nouvelle occasion. Ce n'est pas de la complaisance, c'est de la discipline réaliste. La discipline qui dure, pas celle qui impressionne pendant 2 semaines avant de s'effondrer. Ces 11 habitudes ne sont pas une liste de choses à cocher. Ce sont des façons d'habiter le début de ta journée. Des façons d'entrer dans le monde avec quelque chose que personne ne peut te donner de l'extérieur. Un centre, un axe, une clarté sur qui tu es avant que le monde te dise qui tu dois être. Le secret de ces hommes qui traversent les difficultés sans se briser, ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils ont pris l'habitude, chaque matin, de se rassembler avant de se disperser. Tu n'as pas besoin de tout changer demain. Choisis une de ces habitudes, une seule, et pratique-la avec rigueur pendant 7 jours. Observe ce que ça fait à ta journée. Observe ce que ça fait à ta posture. Observe ce que ça fait à la façon dont tu te perçois toi-même. Le contrôle total dont on parle dans le titre de cette vidéo, il ne vient pas d'une maîtrise parfaite du monde. Il vient d'une maîtrise, imparfaite mais réelle, de soi-même. Et cette maîtrise-là, elle commence toujours par un matin.